Bonjour à tous et bienvenue sur Concrètement. Pour commencer ce nouvel épisode, je voulais d'abord vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus sur cette mini-série Comment j'ai monté ma boîte. Manifestement, nous sommes des milliers à tenter l'aventure et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul à connaître ces galères. Et d'ailleurs, il y a un sujet dont on parle assez peu quand on entreprend. C'est entreprendre quand on a des enfants. Et oui, il y a deux types d'entrepreneurs. Le jeune qui sort de l'école, ou qui a une carrière assez courte derrière lui, et celui qui a plus de bouteilles, mais qui a souvent construit une vie perso avec crédit immobilier, conjoint et enfant. Je pourrais caricaturer en disant moins de 30 ans, plus de 30 ans. Il est vrai que l'expérience et les réseaux jouent de manière significative dans la réussite de la catégorie la plus âgée quand elle monte sa boîte. Et sa famille et son conjoint sont souvent les premiers supporters. C'est agréable. Et pourtant, c'est souvent ce dernier paramètre qui va aussi handicaper lourdement l'entrepreneur. Évidemment parce que l'engagement financier est d'autant plus risqué. Mais aussi parce qu'une partie conséquente de son temps est à la disposition de ses enfants. Oui, alors c'est vrai que la conjointe, le conjoint peuvent aussi se plaindre d'un peu de désengagement des tâches domestiques quand tout de suite après dîner, vous vous remettez derrière votre ordinateur. Mais le plus compliqué, ça reste les enfants. Oui, on les adore, ce sont les plus beaux et les meilleurs du monde. Mais il y a des moments dans votre vie d'entrepreneur où, allez, je vais oser, ils deviennent des boulets. Lorsque vous montez une boîte, vous êtes souvent seul et vous vous occupez d'absolument tous les aspects de votre entreprise. Les fournisseurs, les clients, la compta, les réseaux sociaux, la pub, bref. Sauf que personne n'est expert dans 100% des domaines que vous allez devoir gérer. Chaque entrepreneur, en phase de décollage, se retrouve à s'auto-former en permanence. Formation sur les statuts, le dépôt de marque, une association, lancer un produit, bref. C'est pour ça que l'on dit qu'un entrepreneur bosse plus de 70 heures par semaine. C'est parce que son temps utile et productif est criblé par les questionnements sur mais comment ça marche, de tests, d'échecs et de nouvelles tentatives. Sauf que voilà, tout à coup, vous devez arrêter toute votre concentration, toute production, parce que vous devez vous occuper de vos petits anges. Soit parce que c'est l'heure du bain, du débrief de la journée, des papiers à signer, des trucs à racheter, du dîner à préparer ou des devoirs. Non, mais on en parle des devoirs 2 minutes parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris avec ces devoirs, c'est que l'égalité des chances n'existe pas, hein. Depuis que nous sommes plus présents pour les devoirs, les notes remontent. Du coup, les soirs où les angles droits et autres rédactions de français sur les figures de style arrivent, on est un peu déchiré entre le me débrouille-toi et le si je l'aide pas, il va rater sa vie. Essayer de démarrer une tâche après 19h est clairement illusoire. Je me demande comment je faisais avant d'ailleurs. Certains me diront, lève-toi plus tôt, fais le Miracle Morning. Oui, mais tout le monde n'est pas du matin. Et croyez-moi, quand vous n'êtes pas du matin, vous n'êtes pas du matin. Donc, là où certains sans enfants peuvent donc se reconcentrer rapidement en rentrant chez eux, vous êtes là, à écouter votre enfant, vous raconter que Kevin, il a cassé le stylo de Samantha, ou de faire répéter à votre aîné les déclinaisons de latin en évitant de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, à savoir, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Et quand vous avez joué votre rôle de parent modèle, en signant les papiers de l'école, sans vraiment retenir d'ailleurs ce qui était écrit dessus, tout en promettant que mais oui, vous ferez un gâteau dans 15 jours pour financer la classe verte, alors que vous savez très bien que vous n'aurez jamais le temps de vous lancer en pâtisserie un jeudi soir, vous commencez à sentir votre niveau de patience baisser considérablement pour arriver en zone rouge. Parce que vous savez que vous allez devoir vous y remettre après dîner et que chaque minute qui passe après 21h vous rapproche dangereusement d'une nuit courte et d'un manque de sommeil qui vous handicape passablement passé 35 ans. Personnellement, ces derniers mois, entre les grèves de transport et les absences des maîtresses, j'ai été amenée à beaucoup travailler chez moi. C'est déjà assez difficile de se concentrer chez soi, mais comme chérie va être bloquée dans les transports, vous êtes la seule personne à peu près libre pour gérer la dépose et le retour des enfants. Vous avez accéléré tant que vous pouviez durant la journée, vous avez avalé les restes de la veille à midi pour gagner encore un peu de temps, puis vous avez couru à la sortie de la garderie, du collège, etc. pour récupérer vos nains, laissant derrière vous un maximum de tâches à terminer. Vous essayez de tout gérer avec le sourire, puisque de toute façon pour eux, vous êtes à leur service, et que pour le reste de la société, vous devez d'être un bon parent. Homme ou femme, qu'importe. Vous vous occupez de votre progéniture, sinon ils vont finir par mal tourner et ce sera de votre faute. Et là, un de mes enfants me demande si j'étais à la maison aujourd'hui et me fait remarquer que quand même, papa travaille vraiment beaucoup plus par rapport à toi. Je ne dis pas que papa ne travaille pas. Je ne dis pas que je travaille plus. En fait, si, quoi. Bien sûr que je travaille plus. Ça travaille même en permanence dans ma tête. J'ai donc ravalé mon ego en évitant de leur rappeler que maman pourrait travailler plus si elle n'était pas obligée de couper sa journée en plusieurs morceaux pour entendre des conneries, pour s'occuper de ses petits anges et faire des putains de gâteaux. Et le week-end. On en parle du week-end ?
Certains entrepreneurs, surtout au moment du lancement de leurs affaires, vont déborder sur le week-end. Sauf que c'est culpabilisant de se dire que plutôt que de passer du temps avec vos enfants, en fait, vous préférez bosser sur votre projet qui vous passionne plus. Et puis, si vous êtes au Pôle emploi, vous avez réduit vos dépenses. Pas de femme de ménage, pas de nounou pour vous aider, pas de babysitter. Vous gérez tout vous-même, ce qui finalement n'est d'ailleurs peut-être pas un bon calcul. Les tâches ménagères commencent à vous peser encore plus tellement elles vous paraissent futiles et non productives. Faire des allers-retours vers les activités sportives des enfants vous donne envie de vous pendre et les rendez-vous médicaux deviennent comme des pierres dans votre agenda. Alors oui, entreprendre après 30 ans et profiter de son réseau et de son expérience est un avantage certain. Et l'on voit fleurir des mots comme mompreneur pour les femmes qui se lancent tout en gérant leur maison façon superwoman, c'est hyper valorisant. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs, c'est quoi l'équivalent pour les pères déjà? Une datepreneur? Non, en fait, c'est marrant, je crois que ça n'existe pas. Bref, entre les problèmes d'ado du grand et les angines du dernier, nos enfants, on les adore. Mais si quelqu'un voulait bien les prendre un peu plus, ça nous aiderait pas mal. D'autant qu'ils ne représentent pas non plus un investissement ultra rentable entre nous, sachant qu'ils ne seront pas assez nombreux pour payer nos retraites, mais qu'ils resteront sans doute tard à la maison pour économiser un loyer à 4 chiffres pour un 15 mètres carrés. Les enfants, c'est une énorme contrainte de temps pour ceux qui ont besoin de se consacrer pendant quelques mois à taux plein sur leur projet pour le faire décoller. Et pourtant, cela reste excessivement difficile à expliquer à votre entourage quand ils vous demandent « Alors, tu bosses non-stop, non ?» Ou bien « Mais tu fais quoi de tes journées? Ça devrait pas avancer plus vite ?» Et oui, parce que dans l'esprit fantasmé de ceux qui n'entreprennent pas, tout doit être rapide étant donné que vous n'avez que ça à faire. Et comment expliquer que cette semaine, entre le petit malade, le rendez-vous chez le dentiste, les activités sportives, les dîners à préparer, votre temps de travail n'a été que de 60 heures? Et oui, parce qu'en plus, vous n'en êtes pas fiers. Et pourtant, du lever au coucher, vous n'avez pas eu un moment pour vous. Alors, à tous les créateurs qui m'écoutent, ceux qui essaient, ceux qui tentent de construire quelque chose de leurs mains et qui doivent aussi prendre soin de leur famille, sachez que je vous comprends, je vous encourage, vous n'êtes pas seuls et je suis persuadée que vous faites de votre mieux. Je sais que vos parents n'envisagent pas le quart de la réalité de vos journées, surtout que souvent pour la génération précédente, pro et perso étaient bien cloisonnés et l'entrepreneuriat était l'apanage des fous ou des désespérés. Que vos anciens collègues vous regardent en attendant de voir si ça vaut vraiment le coup cette histoire de monter sa boîte, et que vos amis vous soutiennent en essayant de mesurer votre niveau d'inconscience. Mais vous savez. Vous savez que ça vaut le coup. Alors on essaie d'expliquer ça à nos enfants, même si c'est pour entendre du coup tu peux me les acheter mes Nike ou pas? Bon, alors voilà. J'entreprends avec mes enfants, leur soutien et leurs câlins qui font quand même du bien. Et si vous aussi, vous entreprenez avec des enfants, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, soit sur Apple Podcast, soit sur la page Instagram de Concrètement le podcast. Ça me fait toujours excessivement plaisir de recevoir vos messages et d'y répondre. Et si les enfants représentent déjà un sacré engagement, j'aurai le plaisir de recevoir dans mon prochain épisode invité Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise, qui nous expliquera comment on prend l'engagement de rentrer en politique. Une autre forme d'entrepreneuriat. En attendant et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de faire ce que vous aimez.